Les bailleurs sociaux sont propriétaires d'un patrimoine bâti de 5 millions de logements, mais aussi d'espaces verts, de voiries et de réseaux d'eau, d'assainissement, et le tout représente des surfaces très importantes de l'espace urbain. Ils sont donc un acteur clé de la ville durable et circulaire, de la ville éponge, de la ville zéro rejet. Et donc leurs actions sur l'eau, il peut y en avoir de 4 types. D'une part, une gestion intégrée de l'eau pluviale à la parcelle, la GIEP. Ensuite, la réduction de la consommation d'eau potable dans les logements, puisque tous les usages ne nécessitent pas d'eau potable. La réutilisation des eaux grises. Et enfin, choisir des matériaux, des équipements et des sources d'énergie qui soient économes en eau. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la gestion de l'eau à la parcelle. L'idée étant que chaque goutte d'eau qui tombe sur la parcelle reste sur la parcelle pour éviter d'évacuer les eaux pluviales vers les réseaux d'assainissement qui sont souvent saturés. Ça passe par une première question, très simple, dès la phase de conception. Est-il indispensable d'imperméabiliser ce parking, cette voirie, cette place, ce trottoir? Il s'agit donc d'aménager autrement, avec des revêtements de sol perméables, des toitures végétalisées, des noues de collecte pour traiter les fortes pluies. En plus, cette gestion de l'eau, elle est moins coûteuse puisqu'elle est moins utilisatrice de tuyaux et elle apporte plus de confort et de qualité de vie aux habitants grâce à la végétalisation. Donc pour résumer, sans eau, il n'y a pas de renaturation possible et la première étape d'un projet de végétalisation, c'est la désimperméabilisation des sols. Il y a des précurseurs parmi les organismes HLM qui appliquent ce principe sur tous leurs projets de construction, de rénovation, voire sur l'ensemble de leur patrimoine existant, pour essayer de déraccorder de façon massive. Et puis, il y a un catalyseur, c'est le partenariat national entre l'USH et les 6 agences de l'eau et les partenariats régionaux. Et l'idée maintenant, c'est de rendre visible cet effort collectif des HLM sur l'eau avec un grand challenge eau lancé par l'USH avec l'appui financier et technique des agences de l'eau. Ce challenge, on l'appelle le baromètre. Et l'idée, c'est de désimperméabiliser, de récupérer l'eau de pluie et de le faire de façon massive, de faire en 3 ans, donc sur 2025 jusqu'à 2027, ce qu'on avait fait précédemment en 6 ans. Pour y arriver, on invite tous les organismes HLM à déposer un ou plusieurs dossiers auprès de leurs agences de l'eau.